La fête de la science s'achève ce samedi. Elle a attiré quelques 8000 personnes un peu partout en Martinique. Une cinquantaine d'exposants y avaient pris part, partageant ainsi comme chaque année leur passion et savoir-faire. Un gros travail de préparation afin que chacun connaisse un peu mieux son environnement. Le reportage au Palais des Congrès de Delphine Bess et Eddie Belrose. Il n'y a pas de fil. D'accord, mais alors comment ça se fait qu'on y arrive? La fête de la science, c'est l'occasion d'expérimenter, de toucher, de regarder de beaucoup plus près, mieux comprendre notre monde et s'y intéresser. Ils sont bons clients, les enfants. Apparemment, là, ça a l'air. Je pense que les expériences, c'est ce qui... Ça les intéresse plus que, en fait, regarder quand même les tableaux. Hein, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. La science, le terme même fait parfois un petit peu peur. L'idée, c'est de la rendre accessible au plus grand nombre. Et on parle de fête de la science. Donc, au fil des stands, vous verrez que tous sont pédagogiques, mais ils sont aussi ludiques, sympathiques. On apprend en s'amusant. Beaucoup d'interactivité. Tout ce qui est résidu de... Ce matin, Kémy, 6 ans, peut percer les mystères de la fabrication du compost que mamie utilise dans son jardin. Quand on passe à des broussailleuses, quand on coupe la tondeuse, on a tous de la paille. Alors dans la nature, il y a des petits êtres qui sont dans le sol et qui permettent de dégrader justement toute la matière organique. Donc voilà. Alors si on met du compost sur les plantes, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait de l'engrais. De l'engrais naturel. Qu'est-ce que vous venez chercher dans des manifestations comme celle-là? Disons que moi je suis de formation scientifique et j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui est très curieux. Et la curiosité est décuplée avec des stands d'une infinie variété. Ici, l'on met en avant l'importance des insectes pollinisateurs, si sensibles à nos traitements phytosanitaires. Or, sans eux, pas de fruits ni légumes. Il faut savoir que le bonbon, par exemple, c'est le pollinisateur exclusif de la passiflore, des passiflores, notamment la maracuja. Donc s'il n'y a plus de bonbon, il n'y a plus de maracuja. C'est une petite larve qu'on va mettre en élevage pour ensuite avoir des poissons. Plus loin, l'Ifremer explique le processus d'élevage de lombrines ou loups de mer. Ici, 1 jour après éclosion, et là, à 3 mois. Les larves sont élevées en labo car elles mesurent tout juste 3 mm. En fait, c'est comme revenir un petit peu en classe. Voilà. Oui, ça nous permet de revenir en classe et avoir des discussions avec des intervenants qui nous développent notre savoir. C'est-à-dire même si on a déjà des notions, mais grâce à eux, ça nous permet de développer nos notions et nous informer sur différentes choses qui nous entourent. Les grands comme les petits. Voilà, les grands comme les petits. Et vous-même, parce que je vous ai vu regarder le site tout à l'heure là. Pour les plus jeunes, ça satisfait leur curiosité. Pour les adolescents, ça peut les aider dans leur orientation professionnelle. Et on espère, à travers ce type de manifestation, créer des vocations. La plupart des animateurs sont eux-mêmes encore de grands enfants. Et si la fête des sciences s'achève ce soir, la plupart des ateliers sont itinérants et feront encore le tour de l'île. À suivre tout de suite.